Bienvenue sur Médiane TV, c'est d'art que l'on parle dans cette chronique et direction Marrakech où le musée d'art contemporain africain El Maden fait peau neuve et rouvrira ses portes au printemps prochain. Près de 2500 œuvres d'art, dont plusieurs produites par des artistes marocains de renom, seront donc accessibles au public en accrochage permanent à rotation régulière. Des œuvres comme celles de Farid Belkahia, Ahmed Cherkaoui, Jilali Gharbaoui, Mohamed Mellihi, Shaibia Talala, Saladi, Malika Agznay, Hassan Glaoui, Mounir Fatmi ou encore Hassan Hajjaj. Et pour nous parler donc de cette réouverture, nous joignons à Marrakech Mariam Brada qui est la directrice artistique du musée. Mariam Brada, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, donc on parle d'une réouverture du musée qui est annoncée pour le printemps. Est-ce que cela veut dire que c'est la dernière ligne droite et est-ce que les travaux vont bon train? Tout à fait. Alors effectivement, nous sommes en plein travaux de réaménagement puisque ce sont près de 1000 mètres carrés d'espace d'exposition qui sont complètement rénovés pour accueillir la collection permanente. Donc c'est une collection, comme vous l'avez dit, qui est composée d'à peu près 2500 œuvres qui ont été surtout menée avec passion par la famille Zrq, donc Alami Farid Al-Zrq. Et c'est une histoire aussi de famille, de transmission de générationnelle, puisqu'aujourd'hui c'est Etman Zrq qui est à la tête de cette collection. Donc pour améliorer sans cesse l'expérience du visiteur, il a semblé nécessaire aux mécènes de mener en travaux de rénovation pour optimiser notamment les normes de conservation, de fournir une meilleure qualité d'éclairage. Donc voilà où nous mène tout ça pour Inch'Allah une ouverture au printemps prochain. Alors, comme vous le disiez, c'est vrai que c'est un magnifique espace. Vous parlez justement de lumière, d'éclairage. Et c'est vrai, quand on rentre dans cet établissement, bon, j'ai eu la chance et l'occasion de le visiter il y a quelques années, donc juste après son ouverture, il y a une très très belle lumière. Donc, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle façon de présenter ces œuvres, d'organiser et sans trop, bien sûr, gâcher la surprise? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu quelques détails sur ce qui se prépare pour cette nouvelle vie du musée Makal de Marrakech? Bien sûr, alors historiquement, on était sur un rythme d'exposition biannuel, donc 2 expositions par an. Aujourd'hui, on installe un parcours permanent qui va courir sur 3 années avec un parcours qu'on a construit avec Mourad Montazami, sa structure d'Aman Books and Curating, mais aussi Franck Oudengla à la scénographie. Donc le parcours, en fait, il est autour de 8 thématiques importantes, 8 thématiques qui animent l'Afrique contemporaine. Bien sûr, au sein de ce parcours, on ne pouvait pas aussi ne pas penser à un espace temporaire. On est ravis d'accueillir dans cet artist room l'artiste Sarah Ouhidou, qui mène un travail passionnant à la lisière de l'art et l'artisanat, de l'art contemporain et l'artisanat. On conserve évidemment un public programme comme on a toujours fait entre signatures d'ouvrages, de conférences, d'ateliers pour petits et grands évidemment. Et bien sûr, la nouveauté aussi, c'est les commandes monumentales, notamment au niveau de la nef centrale du musée, qui est un espace assez important. Et vous parliez de lumière, c'est un espace où baigne une lumière assez exceptionnelle. Voilà, donc je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Rendez-vous au printemps. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux Makal notamment et vous aurez toutes les informations. Alors, le Makal, plus qu'un musée, c'est surtout un espace donc d'exposition, mais un espace aussi de rencontres et de formation. Et depuis votre ouverture, en 2016, vous avez lancé de nombreux programmes en termes de résidences, de concours. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur tous ces gens que vous avez vus évoluer, à qui vous avez donné peut-être la première chance d'exposer, de travailler et de rencontrer? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur tous ces programmes que peut-être vous allez aussi maintenir après cette réouverture au printemps prochain?
Alors en effet, c'est 16 expositions depuis l'ouverture en 2016. Donc des expositions thématiques, chronologiques, mais aussi monographiques. On a eu aussi l'honneur d'accueillir l'exposition de Mohamed Mdihi, Allah yarhamou, donc première exposition monographique du Macal, d'un artiste moderne et de cette ampleur. C'était vraiment une exposition passionnante, pas uniquement d'un point de vue pictural, mais aussi d'un point de vue des archives et de l'histoire. On a également eu cette exposition l'année dernière où on a invité Joël Andriano Mearisso, cet artiste malgache qu'on a invité à travailler sur les 1000 mètres carrés d'espace d'exposition main dans la main avec notre artisanat local. On a eu le plaisir de produire des pièces exceptionnelles autour de la vannerie, de la dinanderie, de la céramique, du verre bilgi. Et bien sûr, au cours de ces dernières années, il n'y a pas eu uniquement des commandes, mais des expositions basées sur la collection des mécènes et beaucoup de commandes à des artistes, bien sûr, locaux, africains, internationaux. Alors, une toute dernière question, Myriam Brada, parce que comme je le disais, j'ai eu l'occasion donc de visiter donc le Macal. Et à l'époque, vous organisiez tous les vendredis couscous. Est-ce que vous allez maintenir quand même cette belle tradition que réunit les gens qui travaillent là-bas avec leurs enfants, mais également tous les gens qui peuvent venir le vendredi pour profiter de l'espace et également partager un couscous? Bien sûr, alors ça, c'est vrai que c'est devenu notre initiative phare. On l'a lancé un peu de manière informelle parce que naturellement, vendredi, quand on est au musée, on partageait avec le couscous avec l'équipe et on s'est dit que c'était quelque chose, un symbole assez fort, un symbole bien sûr culinaire, mais culturel au sens large. Dans n'importe quelle famille au Maroc, vendredi, quel que soit son horizon social, on partage le couscous et symboliquement aussi pour arriver à ce lieu en fait de partage dans le jardin, il faut traverser le musée. Donc on a invité dès les premiers temps du musée, dès son ouverture, différentes communautés de manière assez naturelle, de mélanger un peu différentes personnes, des personnes avec lesquelles on travaille au quotidien, qui installent les expositions d'abord, des personnes, des associations avec lesquelles on collabore sur des œuvres, sur la production artisanale, au niveau de la boutique du musée, à venir vraiment s'approprier le lieu. Et bien sûr, comme je vous le disais, nos collaborateurs et nos pairs de Marrakech, au niveau des institutions. Donc, c'est quelque chose qui nous a apporté beaucoup. On a fait des opérations aussi un peu plus ciblées, où on a invité les taxis de Marrakech aussi à venir vers nous, les jardiniers qui sont tout autour, parce qu'on est dans cette zone qu'on appelle un peu la zone des golfs, dans le quartier de Sidi Youssef Bnelli, à venir aussi partager avec nous ce plat, on va dire, mais beaucoup plus qu'un plat, mais surtout à cette occasion de faire une visite de l'exposition en cours et de parler d'art de manière informelle. Voilà, merci beaucoup Myriam Brada d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes la directrice artistique du musée d'art donc du Macal à Marrakech qui, je rappelle, devrait ouvrir donc ses portes au printemps prochain. Merci à vous. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. L'information se poursuit sur nos différents canaux, Médiane TV Arabique, Médiane TV Maghreb, Médiane TV Afrique et bien évidemment sur notre média digital, medianews.com.